Bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition, ce Facebook Live où on parle du marketing en temps de crise. Titre qui est appelé à changer sous peu, je pense qu'on va parler plus de marketing en ce temps de changement. Alors, merci d'être là. Je vais laisser quelques secondes s'écouler, laisser le temps aux gens de se joindre à nous. Je vois là que le compteur augmente. Donc, on va laisser le temps aux gens de se joindre à nous. Merci de prendre du temps dans votre journée pour participer à ce Facebook Live. Aujourd'hui, je vais parler avec Stéphane Parent. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion, il y a eu un Facebook Live lundi. J'ai parlé avec Philippe Bussière. On parlait du marketing, donc des choses à éviter, choses à faire ces temps-ci. On a eu une discussion hier avec Caroline Cormier, où on parlait du rôle des influenceurs dans la campagne actuelle. Alors, voilà, ça fait une minute qu'on attend. Moi, dans ce temps-là, voilà. Alors, bonjour tout le monde. Frédéric Gonzalo avec vous, conférencier, consultant numérique et travailleur autonome. Donc, avec du temps à revendre, on décide de prendre le taureau par les cornes ces jours-ci pour s'adresser au niveau de la situation, voir comment on peut aider, comment on peut utiliser le numérique et les différents outils à notre disposition. Et je vais tout de suite aller rejoindre, voilà ici, Stéphane Parent qui est avec moi. Bonjour Stéphane. Bonjour Frédéric. Alors Stéphane, directeur général Espace OBNL, avant toute chose, comment vas-tu? Je suis en santé. C'est ma nouvelle façon de répondre. Je pense que pour l'instant, on se limite à l'essentiel. Puis pour le restant, bien, on va au jour le jour. Ben, dans le contexte actuel, c'est déjà beaucoup, je pense, d'avoir la santé. Effectivement. Alors, super, content de te savoir en santé. Alors, Stéphane, que je connais d'une autre vie. Plusieurs vies. Il y a plusieurs vies, oui, c'est vrai. On s'est connus à l'époque à Montréal avec la Jeune Chambre de Montréal, la Jeune Chambre de commerce de Montréal, et puis ensuite différentes initiatives dans le tourisme. Mais on se parle aujourd'hui parce que, bon, évidemment, il y a un contexte particulier. Et tu es à la tête de Espace OBNL. Peut-être que tu pourrais déjà nous dire c'est quoi Espace OBNL et que sont les OBNL, les organismes à but non lucratif dans le contexte québécois actuel? Écoute, je pense qu'on va commencer rapidement en disant ce que nous on fait. Nous, on informe, on regroupe et on inspire les gestionnaires d'OBNL de tous les secteurs à travers la province. C'est une jeune organisation qui existe depuis 2 ans et demi, qui a une couverture nationale, donc l'ensemble du Québec, là, nos activités, et on donne beaucoup de contenu à Québec et à Montréal. Un OBNL, c'est quoi? Un OBNL, ça part, c'est selon la loi une compagnie qui part avec une mission sociale ou une mission où 3 personnes se regroupent au minimum pour faire avancer quelque chose. C'est présent dans 14 secteurs d'économie au Québec. Là-dedans, les plus connus sont souvent la philanthropie puis le volet communautaire, mais les OBNL sont présents en développement économique, en paramunicipal, sport et loisirs, art et culture, tourisme et événementiel, les fondations, on a aussi tout le volet immobilier, le volet éducation et les médias, tous les médias communautaires sont des OBNL aussi. Il y en a actuellement, si on se fie aux derniers chiffres qu'on a eu de l'Institut de la statistique, il y en a 68 000 au Québec. 68 000 OBNL. Il y a 68 000 OBNL au Québec. Là-dessus, il y en aurait à peu près 20 000 qui ont au moins un employé. OK. Nous, notre clientèle, c'est des OBNL qui ont... on s'adresse aux individus qui sont les gestionnaires des organismes, donc les travailleurs en OBNL. Puis je te dirais que l'OBNL moyen avec lequel on travaille, c'est un demi-million en chiffre d'affaires présent dans un des secteurs dont on a discuté. OK. Bon, alors là, évidemment, la situation telle qu'on la vit en ce moment doit être particulièrement difficile pour les OBNL. Ça ressemble à quoi l'état des lieux au moment où on se parle? Je te dirais qu'il faut placer le contexte qu'il y a 2 niveaux d'OBNL. Il y a les OBNL qu'on appelle de terrain. Donc, le cas classique, mettons que je te dis une chambre de commerce, un musée, une association de soccer ou un centre d'action bénévole local. Mettons, je vais regarder ces 4 exemples-là pour les fans du webinaire, puis on va voir, on va les illustrer à travers ça. Puis, on a aussi tout ce qui s'appelle les regroupements. Donc, la 2e et la 3e ligne. Je sais que tu fais du contenu avec Martin à l'Alliance touristique. L'Alliance
est un OBNL. Mettons qu'on prend la structure touristique en tant que telle. Après ça, tu as les associations touristiques régionales, ce sont des OBNL. Les associations touristiques sectorielles sont des OBNL. Puis après ça, tu as des attraits, les festivals. Mettons pour le tourisme, tu as les attraits, les festivals, tu en as beaucoup là-dedans. Puis tu as les offices, mettons, de développement touristique locaux, les camps de vacances. Donc, ça s'intègre dans énormément de facettes de notre vie quotidienne. Puis on les voit pas toujours comme étant ce qu'ils sont, des bébites un peu particulières en termes de conditions puis en termes de gestion. Dans le contexte actuel, est-ce que, parce qu'il y a plusieurs annonces qui ont été faites dans les derniers jours là, de mesures extraordinaires pour venir en aide aux différents, les PME, les travailleurs autonomes, est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent là-dedans, qui semblent donner une bouffée d'air frais, là? Ben, peut-être pas une bouffée d'air frais, mais dans la majorité des secteurs, il y a eu des ententes où les différents ministères ont avisé qu'ils allaient continuer leur financement. Donc, que ce soit en communautaire ou que ce soit en sport et loisirs, en tourisme, ceux qui avaient déjà des financements publics savent qu'ils vont avoir cet argent-là. Fait qu'ils ont au moins une base de planification. Il y a d'autres mesures qui vont se rajouter, mais on s'entend, tu sais, un OBNL, ça a à peu près 5 sources de revenus différentes. Puis il y a 3 sources de revenus qui vont être très affectées. La première source de revenus, ça se trouve être les activités. 88 de notre écosystème opère en événementiel. Fait que déjà là, on s'entend que tous ceux qui font des reports d'activités, des annulations, on va mettre la croix sur plusieurs revenus. Après ça, tu as aussi les dons. Donc, si on s'inquiète pour notre paiement d'hypothèque, si on s'inquiète pour notre épicerie, comment on va donner à des organismes, logique. On peut éventuellement faire une projection de dire qu'il va y avoir le problème. Et le troisième secteur où on a des craintes, c'est toute la partie commandite. La même chose. Là. Je ne pense pas qu'il y ait grand restaurant ou hôtelier qui va être commanditaire pour nommer ceux-là, là, mais on s'entend que le tissu socio-économique qu'on avait mardi passé va être à re-questionner sur le support des écosystèmes. Oui, puis le gouvernement peut bien décider de pomper plus de fonds. C'est pas non plus un puits éternel, là. À un moment donné, c'est le problème actuel, là, le plus gros des problèmes qu'on a actuellement, c'est que c'est pas juste une question d'argent. Il y a un problème de fonctionnalité. Je t'explique. Prenons un cas particulier d'une soupe populaire. On peut pas avoir de rassemblement. Fait qu'on là, on est dans des réorganisations d'opérations. L'autre élément qui est important en OBNL, c'est toutes les structures à partir duquel on travaille avec des bénévoles. Donc, et la première source de bénévoles, ce sont les retraités. Donc, qui doivent rester dans leur cas confinés. Hein. Oui, on est là présentement dans une phase où, en plus de vivre tout le stress qu'on vit, ces organisations-là sont pas en arrêt, sont en redéploiement dans des conditions de travail, des conditions d'opération qui vont être excessivement difficiles. L'autre élément qu'il faut considérer aussi, c'est la structure de décision. Conseil d'administration, direction générale, ça rallonge les processus. C'est pas un entrepreneur qui décide de prendre une décision. C'est une collégialité, c'est une responsabilité qui est commune. Fait que ça vient rallonger les processus, ça bouge pas autant. Puis, il faut être clair aussi, les marges de manœuvre financières sont plus difficiles en OBNL qu'ils sont en entreprise privée. Là. Fait que, tu sais, quand tu mets ça dans l'équation, on sait qu'on a des bonnes semaines devant nous. Oui, puis je pense qu'on discutait un peu plus tôt cette semaine, même au niveau de la gouvernance, hein, souvent c'est des conseils d'administration bénévoles, c'est des gens qui ont d'autres jobs ailleurs, qui sont eux-mêmes tirés par d'autres préoccupations. Je rappelle aux gens qui écoutent qui nous regardent sur ce Facebook Live, on vous invite à poser des questions là, pour Stéphane. C'est une des beautés des Facebook Live, c'est l'interactivité. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires ou questions sous la vidéo. D'ailleurs, je mentionne qu'on a mis des hyperliens. Là, Stéphane, tu me parlais de ressources, donc je les ai mis sous la vidéo. Peut-être que tu peux nous dire ce qu'il en est de ces hyperliens, là. Ben écoute, nous, on travaille sur 3 initiatives depuis vendredi passé. Puis c'est important peut-être de le dire que ces initiatives-là sont des initiatives bénévoles de notre part. C'est une implication qu'on s'est dit. Là. La première initiative, on a mis une page qui a regroupé l'ensemble des ressources disponibles, qui est déjà, puis qui circule quand même bien. Là. Je vous remercie ceux qui la partagent. La deuxième initiative qu'on a mis en ligne, qui devrait se lancer d'ici la fin de la semaine, début de la semaine prochaine, on est en train de monter un genre de répertoire pour les gens qui vont faire partie du mouvement de mobilisation collective. Donc, vous avez la chance en tant que personne, corporation, individu, ainsi de suite, de venir proposer soit vos services, soit vos ressources. Puis de l'autre côté, les OBNL qui ont des besoins vont pouvoir les enregistrer, puis on va essayer de trouver une façon de faire des mises en commun.
On a un bel exemple avant-hier. J'ai eu une cabane à sucre qui avait 75 gallons de soupe au pois qui voulait donner à une soupe communautaire. J'ai eu aussi quelqu'un qui est une spécialiste en stratégie, qui avait du temps pour réfléchir au déploiement. Elle voulait donner du temps. C'est ce qu'on est en train d'essayer de rassembler sur la plateforme. On met beaucoup d'efforts là-dessus pour que ce soit fonctionnel et que ça soit facile d'utilisation aussi. Et cette plateforme-là, on va retrouver l'information où, Stéphane? Tu peux nous rappeler? Sur le site d'Espace OBNL, il y a une section spécifique qui s'appelle COVID crise, comme tout le monde. Là. Ouais. Puis il va y avoir un élément de géolocalisation. Vous pourrez voir là, facilement dans votre région qui est disponible, qui met en place des ressources là, au niveau régional. Ben, un bel exercice de solidarité, là, c'est une belle... bravo. De regroupement de solidarité, surtout, là, dans notre cas à nous. Là. Puis aussi, on sait que tout le monde est conscient de la portée locale de chacune de leurs organisations. Il y a aussi ce volet-là. Là. Un OBNL s'est installé dans sa communauté, ça travaille sur ses citoyens, ça a énormément d'impact, puis il faut avoir une toile de solidarité autour de ces organisations-là. C'est d'ailleurs ce qui va faire la différence. Ben, tout à fait. Là. Ceux qui vont réussir à mobiliser leur milieu, ceux qui vont réussir à bien composer, même s'ils n'ont pas d'argent, vont être capables de continuer à transporter leur mission. Puis je sais même qu'il y a des directions générales, puis il y a des conseils d'administration qui vont prendre des actions où ils vont sortir plus grands après la crise. Ben, c'est ce qu'on se souhaite, tout le monde. D'ailleurs, le lien, je crois l'avoir mis sous la vidéo, sinon j'irai le mettre là, après la diffusion, mais on va s'assurer que tout le monde ait accès à l'information. Sinon, espaceobnl.ca, c'est très simple. Parfait. espaceobnl.ca. Alors, avant l'appel, tu me disais que vous aviez, dans le contexte actuel là, de la situation telle qu'on la vit, tu me disais que vous aviez échafaudé une stratégie en 5 étapes. Je vois qu'il y a quelques questions tantôt, on va les prendre, mais peut-être juste nous dire un peu qu'est-ce que vous faites à Espace OBNL en ce moment pour justement adresser le contexte. La première étape, on rassemble le contenu qui concerne les OBNL. Donc, pour essayer d'offrir un maximum d'informations à un point centralisé. On fonctionnait déjà avec une stratégie de contenu, je te dirais, c'est la première étape. Parce qu'on se rend compte qu'il va y avoir 5 phases dans la crise. Une phase de choc dans laquelle on est. On va avoir une gestion, on va avoir un état des dégâts là, dans les prochaines semaines, voir à quel point ça affecte nos organisations. Après ça, il va y avoir une gestion de décroissance à faire, avant une stabilité, puis un retour à la normale quelque part plus tard dans plusieurs mois. À l'intérieur de ça, on va installer des contenus. On veut ouvrir des espaces de discussion aussi. On va commencer, nous aussi, des Facebook Live la semaine prochaine pour que les DG puissent échanger. Il y a un gros phénomène d'isolement. Puis, on l'avait avant les processus de télétravail. C'est encore plus présent maintenant. Il y a des questions qui rentrent. Il y a des gens qui ont des questions d'ordre technique reliées à la gestion d'OBNL qui ont besoin d'informations. Donc, on va travailler de ce côté-là, en plus de l'initiative de mobilisation collective. Là. Super. Écoute, on a quelques questions, alors on va pouvoir y aller avec ça. Je vois d'une part, là, ici, c'est pas une question, mais Joanne Hamon a mis le lien vers le répertoire, donc l'information est là. Je pense que, Fred, c'est aussi important, puis tout le monde va le dire, on doit remercier nos équipes. Joanne fait partie de l'équipe, c'est elle qui pilote actuellement le répertoire. Nous, on s'est assis puis on a dit, on se mobilise, avec ou sans ressources. Je ne sais pas s'il y a des salaires qui sont à la clé, je ne sais pas, mais on y embarque dans l'initiative. Puis mon équipe, elle a embarqué. Super. Ben, c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime entendre, des belles histoires comme ça. Puis je pense qu'il y a plus de belles histoires, de ce que j'entends en ce moment, de solidarité, de gens qui mettent l'épaule à la roue, que l'inverse. Alors, c'est sûr que les trolls puis les tâches là, qui sortent puis qui vont faire des conneries, ne nous attardons pas à ça. Focusons sur le positif, même si on n'a pas à l'accepter. Fin de la parenthèse. J'ai ici, je te le mets à l'écran, je ne sais pas si tu le vois, sinon je te le lis. Nancy Morin. Oui, je les vois. Pardon, tu le vois, c'est beau. Oui. Nancy Morin qui pose la question, quels sont les plus grands dangers à court et moyen terme pour les OBNL? Je pense que c'est tarder dans les prises de décision qui font mal. C'est la principale chose que je vois à court terme, là, des organisations qui vont tarder avant de prendre des décisions entre autres sur les coupures de postes, là, que ça va les affecter pour le moyen et le long terme. Ça, c'est le premier danger. Deuxième danger, c'est les bénéficiaires, surtout au niveau social. Les quoi? Excusez, j'ai pas compris. Les bénéficiaires, ceux qui reçoivent les services. OK. Ce sont, dans bien des cas, surtout dans le communautaire, des clientèles à risque. Donc, santé mentale, itinérance, personnes âgées, violence conjugale. On s'entend violence conjugale quand tu as déjà des conjoints violents.
On est enfermés entre quatre murs avec les enfants qui courent partout. Aïe. Donc, plus que jamais, les organisations vont avoir des besoins, ils ont besoin de supporter leur communauté. Puis là, ils se trouvent à avoir des défis organisationnels, en plus des défis financiers. Oui, exact, oui, tout à fait. D'ailleurs, sur un ton plus léger, mais il semblerait, selon, j'ai vu un truc passer hier, que il y a bien des gens qui font des blagues sur le fait qu'il va y avoir soit un baby boom dans 9 mois ou des cas de divorce. Et semble-t-il que dans le Wuhan, c'est déjà sorti qu'il y a une hausse des demandes de divorce 3 mois plus tard. On va voir justement la sanité, la force des couples et des familles. C'est pas facile, le contexte actuel. Complètement. On a une bonne question ici de David Blais qui nous demande que pensez-vous des organismes qui n'offrent pas de remboursement aux participants d'une activité de financement et imposent aux participants d'honorer le montant éligible à un reçu de don? Il y a un appel collectif là-dedans. Il faut comprendre ce que vivent ces organismes-là. Je pense que même dans certains cas, s'ils voudraient vous rembourser, il n'y aurait même pas les liquidités pour pouvoir le faire. Je pense que ça reste un geste communautaire. Dans le milieu de la culture, il y a une offensive qui tourne sur donner votre billet. Ouais. Je pense que considérez la même chose du côté philanthropique. Mettez-vous à la place. Puis, si vous participiez à une activité, c'est pour supporter une mission. Continuez à supporter la mission. Je pense que c'est essentiel d'aller vers ce sens-là. C'est ce que j'en pense. Est-ce que c'est une réalité pour tous ceux qui effectivement se demandent comment ils vont payer leur épicerie et qui voudraient se faire rembourser? Peut-être. Mais en réalité, on s'en allait dans un geste qui était de l'altruisme en participant à l'activité. Il faut juste continuer dans ce sens-là. Oui, puis on voit, c'est pas tout le monde, hein? On n'a pas tous les reins solides. On voit même les grandes lignes aériennes, où dans les débuts de la crise, c'était des conditions strictes, il n'y avait pas de flexibilité. Et là, on a vu ouvrir parce que forcément, d'honorer les annulations ou de reporter les agences de voyage aussi. On n'a pas le choix parce que, bon, et ça, c'est des grandes entreprises. Maintenant, effectivement, dans le cas de petits festivals, événements ou de centres culturels ou d'endroits où on fait du financement, je pense que j'avais une discussion avec un client ce matin qui se demandait, il dit, gars, on prend le dernier paiement là, pour nos trucs cet été, le 15 avril. Frédéric, qu'est-ce que tu en penses? On devrait-tu garder le paiement ou contacter les gens? Ben, moi, je pense que tu devrais jouer à transparence. T'sais. Contacter ces gens, dire, voici notre situation. Vous avez un chèque qui peut être encaissable sous peu, que nous, on devrait encaisser, mais on aimerait vous en parler. Est-ce que ça vous dérange? Est-ce qu'on devrait vous donner un mois de plus pour vous permettre de respirer? Puis souvent, on voit des exemples de gens qui disent justement, ben non, regarde, encaisse le chèque, puis justement, prenez-le le don, on comprend. Mais il y a comme deux écoles de pensée là-dedans. Il a dit, bon, il va avec je te dirais, je parlais de rapidité d'action tantôt. Il y a aussi ça. Il y a un manque. Il faut faire des scénarios. Puis dans ces scénarios-là, rembourser fait partie des scénarios. Ne pas rembourser fait partie des scénarios aussi. Puis de l'autre côté, il faut comprendre que les organismes subissent la pression aussi de leurs fournisseurs. Dans le domaine hôtelier, entre autres, puis les centres de congrès, il y en a très peu qui ont fait de cadeaux à date dans toutes les annulations qui ont eu lieu. Là. Ils veulent. Fait que donc, c'est pour ça qu'on parle encore de report dans bien des cas et non pas d'annulation, qu'en réalité, physiquement, au niveau de la disponibilité des dates puis de la sursollicitation, ça va être très difficile tantôt. Donc ça, c'est l'autre point qui nous pend au bout du nez. Toutes les activités qui ont été reportées, il y en a une bonne quantité là-dedans qui va devoir être annulée. Ouais. Parce que physiquement, on ne pourra pas ni les tenir, ni avoir, disons, par exemple, mettons qu'on a une organisation qui a 40 activités dans son année, 20 au printemps, 20 à l'automne, puis on en fait 40 à l'automne, ça ne marche pas. Dans un contexte où il y a moins d'argent disponible. Oui, et je pense, effectivement, et c'est là qu'on voit toute quand on parle de la vitesse à laquelle les nouvelles nous tombent dessus. Je veux dire, on n'était même pas en train d'avoir ces discussions-là il y a 7 à 10 jours. Là, c'est fulgurant. On fermait les écoles pour 2 semaines, alors que là, il n'est pas incongru de penser déjà en Alberta, c'est reporté à septembre, et bon, toutes sortes de scénarios qui circulent. Alors que c'était même pas pensable il y a à peine une semaine. Donc, effectivement, on doit commencer à penser en fonction de est-ce qu'on annule tout bonnement, on reporte à l'année prochaine, est-ce qu'on peut décaler à l'automne? C'est, comme tu dis, c'est des scénarios à regarder. D'autres questions qui sont posées, on va les regarder tout de suite. J'aime bien celle de Thomas, je vais t'avouer. Ouais, on va regarder ça ici. Alors ici, avez-vous des conseils dans la communication avec la communauté dans ce temps de crise? Pensez-vous qu'il faut changer la manière de s'adresser aux personnes? Complètement.
Complètement. Le premier conseil, c'est d'expliquer ce qui se passe, d'expliquer c'est quoi les effets. Et quand je dis effet, vous parlez du négatif, une chose, mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous allez faire pour continuer à opérer votre mission, puis en quoi votre communauté peut continuer à compter sur vous. Donc, c'est quoi les changements administratifs, opérationnels? Faut arrêter la communication de dire la santé de nos employés est importante, on ferme nos établissements, on n'est plus là. Tout le monde sait que vous êtes fermés. Donc, qu'est-ce que vous déployez pour faciliter la vie des gens? Première étape. Deuxièmement, pensez à qu'est-ce que les gens peuvent faire pour vous aussi, sans nécessairement solliciter de l'argent. Pensez à ce que vous pouvez déployer. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ne font rien à la maison. Donc, des chaînes téléphoniques de support aux aînés. De travailler l'innovation sociale de manière différente aussi. Fait que je pense que les organisations doivent se redéfinir, doivent se virer rapidement sur un scène, comme on dit en québécois, puis repenser leur façon d'opérer leurs opérations. Quitte à, on est des gens de cœur en OBNL, ça c'est fondamental, mais n'ayez pas peur de demander, n'ayez pas peur de dire ce qu'il y en est, puis même si vous éprouvez des difficultés, tout le monde est dans le même bain. On a une génération complète, par exemple. Moi, j'avais ma fille, papa, je vais-tu finir mon année? Regarde, si toi, tu ne la finis pas, vous allez être sur 15 ans d'étalement, vous êtes tous dans le même bain. Ouais. Quand on relativise, notre cas personnel comme organisation devient moins difficile à vivre. Il faut se tenir les coudes. L'autre élément aussi que je veux que vous gardiez en tête, c'est l'aspect du réseau. Utilisez vos réseaux, soyez actifs. Je ne parle pas de LinkedIn nécessairement, même si je pense, Fred, tu vas tenir un webinaire sur le sujet d'ici la fin de la semaine. Ouais. Mais il faut garder en tête que demander de l'aide, ça se fait à travers les gens qu'on aime, puis les gens qui nous soutiennent aussi déjà. Oui, effectivement. Donc, je prends la balle au bon, comme tu dis, là, au niveau des conseils de communication. Demain matin, sur la page Facebook de Tourisme Express, on fait un webinaire via Facebook Live, là aussi, où c'est un webinaire d'1 heure là, sur les conseils, en fait, le marketing en temps de crise. On ne l'appelle pas de même, on dit marketing à l'heure du contexte actuel, mais on s'entend, on va dire, on appelle un chat un chat. Des choses à dire, des choses à ne pas dire, comment on devrait modifier notre approche marketing. Un peu similaire à ce que j'avais fait lundi avec Philippe Bussière, mais là, c'est le marketing en général, qu'est-ce qui est appelé à changer, mais demain, on va en parler dans un contexte touristique et sous forme de webinaire avec PowerPoint, des exemples à l'appui. Donc, il y a ça. Et également, sur l'heure du midi, ici même, sur la page de Gonzo Marketing, je vais discuter avec Mathieu Laferrière, qui est un spécialiste LinkedIn, connaît très bien tout l'environnement. Donc, comment on utilise. La semaine prochaine, je vais essayer d'aller chez d'autres mondes qu'on parle d'Instagram, de Facebook, parce que pour chacune des plateformes, il y a des choses qu'on devrait faire, d'autres qu'on devrait éviter. Il va y avoir des conseils pratico-pratiques. Donc, je prends la balle au bon là-dessus là, pour le mentionner. Il y avait une question. Oui, vas-y. Tu voulais dire quelque chose, Stéphane? Ben, je voulais dire qu'il y a un gourou américain qui s'appelle Gary Vee qui dit que chaque plateforme a son contexte. Là. Tout à fait. Oui, puis effectivement, je le suis activement. Lui, il est très actif sur TikTok de ce temps-là. Là. C'est toujours très intéressant, divertissant. Il y avait Nancy qui avait posé une question un peu plus tôt. Qu'en est-il de la connaissance d'entreprise? Est-ce qu'on risque d'en perdre? Bonne question, parce que c'est un contexte où il y a des gens qui vont quitter, qui ne se retrouveront pas peut-être des jobs ailleurs. On fait quoi? Ben, on a un double problème de ce côté-là. Le premier problème, c'est que c'est sûr et certain qu'avec le manque de ressources, il va y avoir des coupures de pouces qui vont se faire. C'est indéniable. Il y a des gens qui vont perdre leur travail, puis donc on va perdre une partie de cette expertise-là, c'est certain. L'autre élément là-dedans, dans l'expertise, il y a des besoins d'expertise plus que jamais. On reçoit des questions, nous, de plus en plus, sur des choses très spécifiques, tu sais, comme j'ai mon assemblée générale annuelle de prévu d'ici un mois, qu'est-ce que je fais? Donc, il y avait déjà beaucoup de vide et beaucoup de besoins en termes de connaissances reliées à différents secteurs. Puis là, ça continue plus que jamais. Puis, je ne sais pas comment on va protéger cette expertise-là. Tu sais, j'écoutais, entre autres, j'ai posé la question dans le Facebook Live à Martin hier, celui en tourisme. Tu sais, si notre deuxième ligne, si on a nos ATS, nos ATR qui coupent des postes, comment l'infrastructure va être capable de vraiment servir à la remise en place de l'écosystème touristique après? Mais c'est la même chose en sport et loisirs, c'est la même chose en agriculture, c'est la même chose dans tout. Moi, j'appelle ça l'ossature du Québec. On tient par ces organismes-là de deuxième niveau. C'est eux qui font l'intervention économique, c'est eux qui sont en expertise, en support. Fait que si on les protège pas, si on les aide pas, ces organisations-là, on va tomber avec une déficience pour la suite après.
Mais c'est un bon point que tu mentionnes là, puis d'ailleurs, je prends la balle, là encore, je prends la balle au bon parce que, euh, On est là pour ça. Hein? ben oui, mais écoute, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le domaine du voyage, des agents de voyage et autres, puis depuis 2 semaines, là, on s'entend, là, c'est les rapatriements, c'est les revendications consommateurs, il faut ramener notre monde d'Espagne, puis d'Italie, puis on parle beaucoup de ces aspects-là. On parle beaucoup, tu sais, des lignes aériennes, on parle des consommateurs, puis on semble oublier, en tout moins, c'est l'impression que j'ai, on oublie les agents de voyage, qu'eux autres sont au bat, sont sur le front, qui sont à essayer de ramener ce monde-là. L'assurance s'applique-tu ou pas? C'est incroyable, moi j'en vois puis eux autres sont payés à chaque fois qu'ils font un voyage ou une commission, mais quand la personne annule ou autre, ils ne sont pas plus payés. Fait qu'ils se retrouvent à faire là, des centaines d'heures par semaine de ce temps-là, bénévoles ou à peu près. Donc, c'est le même principe, les associations touristiques régionales, sectorielles, les OBNL dont tu mentionnes, il y en a beaucoup qui sont comme tu dis, en deuxième ligne. J'aime beaucoup l'expression deuxième, voire même troisième ligne. C'est vraiment ça. Là. Donc, c'est pas évident. Oui. Il y a une structure d'OBNL dont je n'ai pas parlé tantôt, qui est hyper vitale, puis qui vient dans la ligne de la question Nancy, c'est les comités sectoriels de main-d'œuvre. La vingtaine de CSMO qui sont dans chacun des secteurs économiques, qui supportent les travailleurs, puis qui supportent l'avancement des travailleurs, sont aussi à risque. Ils sont quand même bien financés publiquement, quand même, mais les CSMO font partie de l'équation. Je pense entre autres à celui en économie sociale qui a un rôle vital dans ce qu'on vit. Mais les CSMO, là, je pense que font partie de l'expertise aussi puis de ce qui va se passer dans le futur. On a une question ici, Stéphane, que je peux répondre, mais je vais te laisser voir si tu veux répondre avant. Stéphanie qui demande quelle est la fréquence des communications souhaitables en temps de crise? Toi qui deals avec les OBNL, peut-être que je vais avoir ta perspective avant de répondre. C'est pas un chiffre, c'est une pertinence. J'aime ça quand tu dis ça. Je le sais, on s'entend, on se connaît aussi. Hein? C'est qu'est-ce que vous avez à dire sur quelle plateforme? C'est principalement ça. C'est pour notre part, on n'a sorti aucun courriel avant hier. Parce qu'on ne voulait pas répéter ce que les autres répétaient, on ne voulait pas faire du bruit pour rien, puis on voulait arriver avec quelque chose de nouveau, quelque chose d'intéressant à dire. Fait que je te dirais que moi, ma vision, c'est posez-vous la question, est-ce que ça vaut la peine que j'en parle? Est-ce que ça va changer le quotidien? J'ai jamais reçu autant de courriels que depuis 2 semaines. OK? J'ai aussi, je suis très, très actif personnellement. C'est moi qui fais notre régie de médias sociaux. Fait que je vois ce qui se passe, je vois ce qui sort, mais il y a beaucoup de redondance, il y a beaucoup de répétitions. Fait qu'il faut éviter ça. Moi, oui, je suis tout à fait d'accord. Puis, gars, je ne peux pas être plus d'accord. La pertinence est le maître mot, beaucoup plus que la fréquence qu'on va utiliser. Là où j'amènerais une insistance, c'est de dire miser sur vos médias propriétaires, c'est-à-dire est-ce que votre site web a été mis à jour avec les informations qui sont là? Est-ce que vous avez parlé à vos clientèles ou vos abonnés avec un envoi peut-être dédié par courriel, dire voici ce qu'on fait, voici ce qu'on en est. Mais si vous le faites, il faut qu'il y ait une tonalité qui vous est propre. Si c'est de faire du copier-coller, comme tu le mentionnais tout à l'heure, de ce que tous les autres ont envoyé, ben c'est comme un email de plus dans mon inbox, là, qu'on en a reçu, on l'a tout reçu, là, ce email-là de ce temps-là. Alors, c'est minimalement, mettez à jour, puis d'ailleurs, c'est des éléments que je vais aborder demain, mais tu sais, ton Facebook, ta fiche Google Mon Entreprise, est-ce que vous avez pris le temps d'aller remplir, de compléter l'info? Êtes-vous ouvert, êtes-vous fermé? C'est quoi vos heures d'ouverture, si c'est des heures modérées? Est-ce qu'il y a des publications qui ont été faites? Donc, tu sais, de gérer votre réalité, vos fiches d'ouverture. Ensuite, dans les communications, ça va être en fonction de la pertinence. Si tu as quelque chose à dire, une nouveauté aujourd'hui, c'est le moment. Mais oui. Stoppez vos campagnes. Publicitaires, ben oui. Il y a encore aujourd'hui, celle du THQ qui me propose un camp de jour. Là. Stoppez vos campagnes. Stoppez vos campagnes Google de mots-clés aussi. Gardez vos cash flows. Gardez vos liquidités. Fait que stoppez vos campagnes au plus vite. Ouais. Puis, ceux qui n'ont pas fait d'efforts pour bâtir vos communautés, c'est un peu tard. Ceux qui en ont fait, utilisez-les. Ça reste la force d'être aussi. Et l'autre chose aussi, je parlais de mise en commun tantôt. Dans un écosystème local, travaillez les uns avec les autres. Vous pouvez publier les choses d'un, l'autre va publier vos choses. Quand on va arriver dans les besoins, et ainsi de suite, là, travaillez de manière plus concertée et un petit peu plus commune aussi. Mais effectivement, donc de regarder plus des partages d'informations qui circulent. La question de Stéphanie, la fréquence de communication souhaitable, c'est très difficile de mettre un chiffre là-dessus. Je tâcherai d'aller un peu plus en profondeur sur la question lors de mon webinaire de demain, là, à savoir est-ce qu'il y a des chiffres par rapport à Instagram, par rapport à Facebook, par rapport à LinkedIn et autres. Mais je vous dirais, dans le contexte actuel, less is more, dans le sens où si tu n'as rien de concret à aller dire. Par contre, là où ça peut être intéressant, c'est de mettre de l'avant
une fois par semaine ou deux. Un côté humain, comment votre entreprise, dans le côté storytelling, là, on sait que vous êtes des propriétaires d'entreprise, votre staff, vous êtes à la maison, comment vous occupez sans envahir là, les réseaux sociaux. Un petit post comme ça pour dire comme quoi vous êtes dans le même bateau que tout le monde, ça peut être sympathique. Ça va faire plus de millage qu'un truc là, à saveur plus corporatiste, si je peux ainsi dire. Donc, ça, terme de communication, Fred, il y a une autre affaire. Il y a deux clientèles cibles sur lesquelles les OBNL doivent mettre de l'emphase parce que sinon, ça va être très long à remonter. C'est les donateurs et les commanditaires. Puis là, les commanditaires, tu es dans le milieu touristique, il y en a quand même qui sont touchés. Faut avoir une relation avec eux, même quand ça va mal. C'est de continuer. On ne sait pas comment ils vont réussir à nous aider par la suite. Ils sont tout à fait conscients. Ils sont dans le même bain aussi. La majorité de vos commanditaires sont aussi en télétravail. Donc, c'est de garder une relation avec vos clientèles, mais de garder aussi une communication qu'on peut appeler B2B avec vos donateurs, vos bailleurs de fonds, puis vos commanditaires aussi. C'est d'avoir cette communication-là sur les deux plans. Fait que ça amène aussi à répondre à la fréquence. Là. Des fois, ça va peut-être être plus, mais différent. Différemment. Des fois, effectivement, c'est plus au téléphone, c'est par courriel, c'est sur les médias sociaux. Pour les différentes clientèles, c'est pas forcément les mêmes plateformes qui s'appliquent. N'est-ce pas? Alors, recommencer à téléphoner. Moi, j'ai des ados à la maison pour qui le téléphone sont allergiques, mais tout d'un coup, j'ai jamais reçu j'ai une garde partagée, je vis de l'isolement face à mes enfants, mais on se parle au téléphone 2-3 fois par jour ou FaceTime ou de la vidéo. Les enfants sont plus forts sur la vidéo. Mais vos écosystèmes, décrochez le téléphone, comment ça va? Comment je peux t'aider? Là, présentement, je suis plus dans ce mode-là. Là, puis je pensais à ça aussi, là, une fois que la crise va être plus sortie. Bien d'accord. Puis d'ailleurs, j'en parlais avec un ami hier, une nouvelle tendance qui semble-t-il émerge en France ou en Italie, c'est de se faire des cocktails en FaceTime. Alors, on pourrait peut-être faire ça, faire un 5 à 7, tout le monde devant notre écran, on ouvre une bouteille de vin, on se fait un gin tonic, whatever, mais toujours isolé, mais pas si isolé via les technologies. Enfin, ça sera à voir. Stéphane, on est rendu à plus de 30 minutes. Absolument, j'essaie de garder ça entre 15 et 30 minutes. Quelques mots de sagesse pour terminer? Ou je pense que c'est collectivement qu'on va s'en sortir. Et les OBNL, c'est le collectif. Donc, tout le monde va avoir besoin de tout le monde. Je pense que c'est en se mobilisant puis en regardant les initiatives à gauche, à droite, dans vos communautés. Ça commence par la communauté, après ça, on ira plus haut. Mais c'est comme ça qu'on va passer au travers mentalement et économiquement aussi. Merci beaucoup, Stéphane. C'est super. Alors, messieurs, dames, merci d'avoir été là pour ce Facebook Live. Je vous rappelle, demain à midi, donc vendredi 20 mars, midi, avec Mathieu Laferrière, on va parler de LinkedIn, qu'est-ce qu'on peut faire de différemment ces temps-ci. Et sur la page Facebook de Tourisme Express, demain également, mais à 10 h le matin, on va faire un webinaire sur le marketing touristique par ces temps particuliers, qu'est-ce qu'on doit faire, ne pas faire. Alors, merci d'avoir été là. Je vous dis à la prochaine.